Toutes les futures mamans et tous les futurs papas doivent regarder cette vidéo. Partagez-la à quelqu'un que vous connaissez. C'est une vidéo très importante. Aujourd'hui, on va parler de dépistage néonatal des maladies congénitales chez les nouveau-nés. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de maladies qui sont présentes dès la naissance, mais parfois masquées. Le dépistage sanguin chez les nouveau-nés a pour but de les détecter, la présence de ces maladies qui, pour certaines, peuvent être très graves, et surtout de pouvoir mettre en place des traitements ou des prises en charge pour éviter que la maladie ne se manifeste par des symptômes et même éviter des conséquences graves qui peuvent être permanentes et donner aux enfants des séquelles. Donc avec le dépistage, on offre la possibilité aux enfants et à leurs familles d'avoir des meilleures chances pour un développement le plus proche de la normale. Alors, il y a deux types de dépistage qui peuvent se faire. Il y a le dépistage à l'échelle individuelle et le dépistage à l'échelle collective. Pour qu'un programme de dépistage collectif soit mis en place, il y a des critères qui sont établis. Et le critère, il y en a plusieurs critères. Il y a donc la présence d'un traitement efficace. Donc un traitement doit être disponible et son institution précoce avant l'apparition des symptômes doit permettre de réduire la gravité de la maladie. Deuxième élément, c'est la détection. Donc la maladie peut être difficile à diagnostiquer par un examen physique, d'où l'importance de faire une détection par des tests spécifiques. Et troisième élément, ces tests doivent avoir une certaine fiabilité et aussi une rapidité dans le rendu des résultats. Et quatrième élément, c'est la question de coût. Donc la maladie doit être suffisamment fréquente et suffisamment grave pour justifier que les dépenses liées au dépistage soient un peu plus élevées que les dépenses liées à la prise en charge d'une maladie qu'on n'aurait pas dépistée à temps. Et la cinquième chose importante pour la mise en place d'un programme de dépistage, c'est l'existence d'une infrastructure de suivi qui est mise en place pour informer les parents et les médecins, confirmer le diagnostic, offrir le traitement, le suivi. Tous ces éléments doivent être réunis et à l'échelle mondiale, ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a un programme de dépistage. Et ça, c'est quelque chose qu'on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Dans certains pays, le programme de dépistage n'est pas systématique, généralisé. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme de dépistage néonatal qui est fait au Québec. Alors, c'est intéressant parce que lorsque j'étais étudiant en médecine, j'ai fait ma thèse de médecine sur la phénylcétonurie, une maladie métabolique. Et cette maladie-là fait partie d'une des maladies qu'on dépiste à travers le programme. Donc aujourd'hui, on va vous parler de ce qui se fait au Québec. Alors, tout d'abord, comment est-ce que se fait le dépistage? Le dépistage se fait par un prélèvement de quelques gouttes de sang prises sur le talon du bébé à l'hôpital ou à la maison de naissance par une infirmière ou par une sage-femme. Ce prélèvement doit être réalisé le plus tôt possible dans les 24-48 heures suivant la naissance de l'enfant et les échantillons sont envoyés au laboratoire pour analyse. Donc le sang, quelques gouttes, est pris sur un carton papier buvard, mis dans l'enveloppe et envoyé au laboratoire pour analyse et détection de plusieurs maladies. Alors ce programme est ouvert à tous, offert gratuitement, très important. Le dépistage sanguin est offert gratuitement à tous les nouveau-nés du Québec. Pour les bébés qui sont nés hors Québec, assurés par la RAMQ, leur dépistage peut aussi être fait gratuitement sur prescription médicale. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que c'est un programme volontaire. Le dépistage est volontaire même s'il est recommandé. Dans ce sens que les parents peuvent refuser le dépistage en signant un formulaire. Mais je vous informe tout de suite qu'il est toujours très important
de le faire le dépistage. On verra les différentes maladies tout à l'heure dans la vidéo. Restez bien connectés pour les suites de la présentation. Alors, lorsqu'on parle de dépistage, on parle de pouvoir offrir un avantage. Mais il faut aussi souligner qu'il y a certains risques et certains inconvénients. Donc, il faut en parler. Malgré sa grande efficacité, le dépistage sanguin peut avoir des limites. Premièrement, votre enfant a l'une des maladies ciblées par le dépistage, mais la maladie n'est pas détectée. Donc, ça a trait avec la sensibilité du test. Deuxièmement, votre enfant subit quand même les effets de la maladie malgré les traitements offerts. Donc, le dépistage n'empêche pas l'évolution de la maladie dans certains cas. Donc, ça, c'est une des limites. Troisièmement, le diagnostic peut être difficile à confirmer et les médecins ont besoin de voir votre enfant plusieurs fois pour faire d'autres tests. Donc, en ayant cette notion de dépistage, on est dans un circuit de soins qui peut demander plusieurs consultations. Donc, ça aussi, c'est une certaine limite, inconvénient qu'il faut savoir. Et finalement, votre enfant est dépisté positif pour une maladie, mais en réalité, il n'a pas la maladie. Donc, les traitements préventifs auraient pu lui être donnés en attendant les résultats d'autres tests. Donc, ça aussi, c'est un inconvénient qui, malgré tout, est assez rare et assez faible. Donc, malgré ces limites soulignées, il y a énormément d'avantages à faire le dépistage. Donc, on a au Québec plusieurs maladies. En gros, on les regroupe dans 6 grandes catégories. Première catégorie, c'est une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale. Ensuite, deuxième catégorie, déficit immunitaire combiné sévère. Troisième catégorie, les maladies métaboliques. Donc ça, c'est une grande boîte qui inclut plusieurs maladies. Ensuite, la fibrose kystique, qu'on appelle aussi en France et dans d'autres pays francophones la mucoviscidose. Ensuite, l'hypothyroïdie congénitale. Et puis finalement, les maladies de l'hémoglobine, comme l'anémie falciforme, encore appelée drépanocytose. Si on prend chacune de ces maladies pour en parler, on va commencer par l'amyotrophie spinale. Donc c'est une maladie héréditaire génétique rare qui est causée par la mutation d'un gène dont la fonction est de produire une protéine qui assure le mouvement normal des muscles. Donc en l'absence de ce gène, on a donc une perte progressive et définitive des cellules qui contrôlent ces muscles, affectant plusieurs parties de votre corps humain. Le contrôle des membres, l'abdomen, la tête, le cou, le thorax, les muscles respiratoires. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec le dépistage, on peut mettre en place un ou plusieurs traitements qui existent à présent, qui permettent ainsi d'améliorer la qualité de vie des enfants qui naissent avec un diagnostic d'amyotrophie spinale. Très très important, c'est quelque chose qui est récent comme dépistage. La fibrose kystique, encore appelée mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui entraîne la production de sécrétions épaisses et collantes. D'ailleurs, le nom mucoviscidose, mucus visqueux, traduit bien ces sécrétions qui sont très épaisses. Et donc, la mucoviscidose est souvent associée à des infections pulmonaires répétées, une mauvaise absorption des aliments, des problèmes de pancréas, un problème de croissance. Et ce dépistage-là, qui se fait par prélèvement sanguin, est très intéressant. Et après le dépistage, on peut faire un examen complémentaire qu'on appelle le test de la sueur pour établir le diagnostic. Très très important. Ensuite, il y a l'hypothyroïdie congénitale. Donc, c'est une maladie qui est grave, qui est due à un défaut de production d'hormones thyroïdiennes, une hormone essentielle à la vie. Donc, dans l'hypothyroïdie congénitale, on a des retards de croissance, des déficits intellectuels qui peuvent se manifester si le diagnostic et le traitement ne sont pas posés, d'où l'importance d'amorcer le traitement dès les premiers jours de vie. Et avec ça, l'enfant peut avoir un développement normal au long de son parcours de vie.
Ensuite, les maladies de l'hémoglobine, ce sont des maladies qui affectent la forme des globules rouges qui transportent l'oxygène à travers vos cellules. Et cette forme des globules rouges étant anormale, le sang va donc être difficilement acheminé vers les organes. Et l'exemple de ces maladies, c'est l'anémie falciforme. Il y a aussi les thalassémies. Et le traitement mis en place pour ces maladies est précocement fait pour éviter les complications et les séquelles, comme par exemple les thromboses, les AVC ou les autres complications liées à ces maladies de l'hémoglobine. Ensuite, les maladies métaboliques, il y en a plusieurs. On parle de maladies métaboliques pour expliquer des maladies qui sont en lien avec le métabolisme des aliments. Donc le dépistage empêche donc la mise en place de ces aliments qui pourraient être difficilement métabolisés. Donc il y a plusieurs conséquences sans traitement, comme des altérations de l'état général, problèmes de déficience intellectuelle, des dommages aux organes clés comme le rein, le foie, le cerveau, le cœur et des douleurs musculaires. Donc il y a plusieurs maladies qui sont dépistées au niveau métabolique comme la phénylcétonurie, la tyrosinémie, les déficits en acylcoenzymate déshydrogénase, l'acidémie glutarique de type 1. Et auparavant, certaines de ces maladies se faisaient avec un dépistage urinaire, mais actuellement, tout se fait aussi au niveau sanguin sur la même goutte de sang qu'on fait à la naissance au talon du bébé. Et le traitement amorcé assez tôt, avant que la maladie ne devienne apparente, permet d'éviter les complications. Ensuite, les déficits immunitaires combinés sévères. Donc une maladie rare et grave du système immunitaire qui est responsable, ce système immunitaire, de la défense de l'organisme contre les infections. Donc lorsque le système immunitaire est défaillant, on a donc du mal à combattre les microbes, les bactéries, les virus, et tout ceci entraîne des infections graves, des complications potentiellement mortelles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le dépistage néonatal, les enfants qui naissent avec le SCID peuvent maintenant bénéficier d'une prise en charge très rapide avant d'être infectés, ce qui augmente leurs chances d'être en vie. Ça, ce sont les maladies qui sont dépistées au Québec. Ailleurs dans le monde, il y a différentes autres maladies. Par exemple, il y a une maladie de l'hémoglobine qui est très fréquente dans certaines populations, surtout les populations noires, qui n'est pas inclus dans ces dépistages, qu'on appelle le déficit en G6PD, dont on fera d'ailleurs une vidéo prochainement, et qui peut être dépisté à la naissance dans certaines régions du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a fait le test? Donc, vous rentrez à la maison avec votre bébé, et il y a 3 cas de figure qui peuvent être observés. Soit le résultat est normal, la plupart du temps, c'est la grande majorité, puisqu'ici on parle des maladies rares, donc la plupart des enfants n'auront pas ces maladies présentes, donc le test est normal. À ce moment-là, vous ne serez pas contacté, donc pas d'appel, ça veut dire tout va bien. Si le premier test était un peu douteux, on peut avoir un deuxième prélèvement, mais la plupart du temps, si vous n'avez pas d'appel, tout va bien. Deuxième cas de figure, un résultat anormal. Vous serez contacté environ 1 à 2 semaines après le prélèvement et vous serez dirigé vers un centre de référence pour que le bébé puisse être examiné et puisse avoir des tests plus poussés. Troisième cas de figure, les tests peuvent révéler que votre enfant est porteur sain d'un gène défectueux sans être atteint de la maladie. Ça veut dire que votre bébé a hérité d'un gène des parents, mais pas les 2 gènes, donc il n'est que porteur sain. Et à ce moment-là, il n'est pas malade et ne nécessite pas de suivi particulier. Très important à savoir. Si on prend maintenant le cas des résultats anormaux, vous serez contacté 1 à 2 semaines après le prélèvement. Vous serez dirigé vers les centres de référence pour avoir des tests poussés. Et les tests permettront de confirmer si vous avez la maladie ou non. Et les traitements vont être mis en place si votre enfant est atteint très rapidement pour éviter les complications.
Donc c'est important d'être joignable. Souvent, les gens, lorsqu'on leur demande de donner un numéro à la maternité, c'est aussi pour ça. Il faut être joignable pour pouvoir réagir rapidement en cas d'appel si votre test est anormal. Les traitements peuvent être à plusieurs niveaux. Premièrement, pour ce qui est des maladies métaboliques, ça peut nécessiter un régime alimentaire pour éviter l'accumulation de substances toxiques. On peut avoir des traitements médicamenteux ou des traitements vitaminiques, des substitutions vitaminiques, des médicaments comme des hormones. Et puis très important, un suivi médical spécialisé régulier avec des experts du domaine permettent d'ajuster les traitements et de suivre l'évolution de la maladie. Et c'est un élément important, ne perdez pas de vue le suivi. Parce que le traitement précoce, c'est important, mais aussi le suivi avec les ajustements, la mise en place de certaines aides, accommodements, permettent aussi d'éviter les impacts de certaines maladies qui ont été dépistées. Et tout ça, c'est vraiment pour améliorer la qualité de vie. Donc, beaucoup de familles souvent hésitent à faire le test, mais je vous recommande vraiment de le faire. Parce que dans la grande majorité des cas, bien qu'on ne puisse pas guérir la maladie, les traitements vont aider à améliorer grandement la qualité de vie des enfants atteints. Donc, il faut vraiment avoir ça en ligne de mire. Donc, une chose à savoir, c'est une question que se posent souvent les parents, c'est que les échantillons qui ont été collectés vont être vraiment conservés de façon confidentielle dans les centres hospitaliers responsables des analyses. Puis les échantillons normaux vont être détruits après 5 ans et les échantillons anormaux vont être conservés à long terme. Donc c'est vraiment un élément important à savoir. Depuis donc le mois de avril, depuis le 28 avril 2025, le dépistage de ces maladies rares au Québec est uniquement fait au talon, prise de sang au niveau du talon. Donc le dépistage urinaire ne se fait plus depuis le 28 avril 2025. Alors j'aimerais savoir si vous pouvez me dire en commentaire depuis quel pays vous suivez la vidéo et quelles sont les maladies qui sont dépistées chez les nouveau-nés à la naissance dans votre pays, si c'est le cas, et quelle maladie parmi celles que j'ai développées voulez-vous qu'on aborde en profondeur? Je suis le Dr Sourire pour vous servir. Partagez cette vidéo. Ça peut sauver des vies.